Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé dans la pop culture cette semaine. Bienvenue dans Pop Actu. Avant d'attaquer cette actu, faisons un léger retour en 91. À cette époque, Nirvana est dans la création d'une pochette pour leur album Nevermind. Ils viennent avec l'idée d'un enfant qui nage après un billet dans une piscine. Kurt Cobain avait bien insisté à l'époque pour que le sexe de l'enfant ne soit pas censuré. Cet enfant, c'est Spencer Eldon, à ce moment-là, âgé de quelques mois seulement. Mais le 14 août 2021, celui-ci a attaqué en justice Nirvana, plusieurs maisons de disques, des directeurs artistiques et les ayants droit de Kurt Cobain pour pédopornographie et pour avoir causé une vie de souffrance. Celui-ci ne souhaitant pas voir son sexe exposé partout à la suite des 30 ans de l'album. Cela aurait mis du temps, mais après plusieurs mois, le verdict est tombé cette semaine. Spencer Eldon a perdu le procès, le juge rejetant sa requête car celui-ci a refait la photo en échange de rémunération, s'est fait tatouer le titre de l'album sur la poitrine, a dédicacé des copies de l'album pour les revendre sur eBay et aurait utilisé ce lien pour conclure avec de nombreuses femmes. Grand acteur des films d'action de la fin des années 90 et du début des années 2000, cela faisait longtemps que l'acteur Brendan Fraser était boudé des grosses productions hollywoodiennes. Celui-ci est donc de retour dans un film dramatique de Darren Aronofsky appelé The Whale. Le film a été présenté à la Mostra de Venise en ce début de semaine, et alors qu'il était prêt à quitter la salle, l'acteur a reçu une standing ovation de 6 minutes, le mettant en larmes. C'est le retour d'un acteur brillant qui n'aura pas eu une célébrité facile. Noah Schnapp, interprète de Will dans la série Stranger Things, vient d'intégrer l'université de Pennsylvanie où l'acteur avait le souhait de pouvoir faire des études comme n'importe quel étudiant. Il va de soi que c'est malheureusement quelque chose d'assez compliqué au vu du succès de l'acteur et de la série. De nombreux étudiants de son université ont donc témoigné à son sujet, mais ces sources venant de Twitter et ne pouvant pas être réellement vérifiées, elles sont donc à prendre avec des pincettes. Parmi ces bruits de couloir, il se dit donc que de nombreuses personnes veulent se lier d'amitié avec lui afin de profiter de sa célébrité, d'autres le filment et le photographient à son insu afin de pouvoir avoir des choses à revendre à la presse, certains veulent le droguer pour pouvoir le prendre en photo ou bien le violer lors de soirées, et bien évidemment, il subit un harcèlement général. L'acteur n'a pas réellement confirmé quoi que ce soit à ce propos-là, si ce n'est qu'il avait déclaré à TMZ en début septembre que tout se passait bien avec son colocataire de chambre et les autres étudiants qu'il avait rencontrés, une affaire de plus à suivre. On en avait déjà parlé, la série préquelle de Game of Thrones House of the Dragon est un franc succès. De nombreux médias rapportent que les effectifs d'HBO auraient donc approché de grands noms pour la suite des événements. Bien évidemment, tout cela n'est que des rumeurs et ces fameuses discussions pourraient être totalement fausses. Mais d'après les rumeurs, les acteurs Elizabeth Olsen et Henry Cavill seraient donc en négociation pour rejoindre la seconde saison de la série. Rien n'a été confirmé d'HBO ou des acteurs, c'est donc à prendre une fois de plus avec des pincettes. Cela fait maintenant 9 ans que GTA V et GTA Online sont sortis, et après de nombreuses mises à jour assez régulières durant ces 9 années, Rockstar Games prend enfin la décision de commencer à abandonner GTA V et de se concentrer totalement sur le 6ème opus. Les joueurs ont en effet pu découvrir un petit panneau en début de partie, celui-ci déclarant « GTA V et GTA Online représentent les efforts combinés de notre équipe mondiale durant de nombreuses années. Nous voulons reconnaître et remercier tous ceux qui ont contribué à ces jeux depuis leur lancement initial en 2013 jusqu'à aujourd'hui. » C'est une réelle page qui se tourne dans l'univers du jeu vidéo. Rockstar s'est maintenant tourné vers l'avenir avec la sortie de GTA 6 qui devrait débarquer l'année prochaine d'après les rumeurs. Avant la D23, la série The Acolyte commençait déjà à se dévoiler. La série nous racontera donc l'émergence du côté obscur plus de 100 ans avant la menace fantôme. 2 acteurs ont donc déjà été annoncés pour se partager à vedette. Nous retrouverons donc Lee Jong-jae, connu notamment pour Squid Game, et Jodie Turner-Smith qui s'est fait découvrir dans le film Queen and Slim. Je fais une petite exception cette semaine pour parler d'un film qui est sorti la semaine passée, mais qu'il est important d'aller voir. Le Visiteur du Futur, suite de la web-série culte, est sorti au cinéma ce mercredi 14 septembre. Le film raconte l'histoire du Visiteur du Futur qui va devoir remonter le temps afin d'éviter la construction d'une centrale nucléaire par Gilbert Albert, car celle-ci tuera la moitié de la population dans le futur. Il devra faire face dans le passé à la brigade temporelle, à la police du temps et à la fille de Gilbert dans une course contre la montre dans le temps. Aller voir le film est le meilleur moyen de soutenir le cinéma français de plus petits créateurs, c'est rare de voir de la science-fiction française au cinéma, alors il faut foncer à aller voir ça pour avoir plus de films comme ceux-ci. Les enfants des autres, film dramatique français, nous raconte l'histoire de Rachel, 40 ans, sans enfant, qui aime sa vie telle qu'elle est. Mais un jour, elle va rencontrer Adi, père de Leila, 4 ans. Elle va apprendre à aimer cet enfant comme la sienne, mais elle va vite se rendre compte que ça n'est pas possible. Le film réalisé par Rebecca Zlotowski sortira au cinéma ce mercredi 21 septembre. Prochaine série Star Wars, Andor nous raconte l'histoire des prémices de la Résistance avec une mission d'espionnage menée par Cassian Andor que nous avons découvert dans Rogue One. La série diffusera ses 3 premiers épisodes ce mercredi 21 septembre avant de continuer à diffuser un épisode par semaine pour un total de 12 épisodes.
Et voilà, c'est la fin de ce 6ème épisode de Pop Actu. Il aura eu du retard, j'en suis désolé, j'essaie de réguler ça dans le futur. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire ou de vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le 7ème épisode. Passez une bonne soirée.